Une simple rumeur a suffi. Signalé vendredi 18 avril à Goma, sans prise de parole publique ni même une photo, Joseph Kabila a déclenché à distance une tempête politique. En quelques heures, suspension des activités du PPRD, son parti, et injonction des poursuites judiciaires. Mais ce qui est en jeu ici dépasse sa personne. C'est l'espace public congolais lui-même qui s'est rétréci. Un espace où l'on ne peut plus critiquer sans être soupçonné, ni douter sans être suspecté. Un espace enfermé entre deux camps supposés, pro-régime, donc patriote, ou pro-M23, Rwanda, donc traître à la nation. Y a-t-il encore de place à une position nuancée? Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula, je coordonne les recherches sur la politique à Ebouteli. Vous écoutez le 16e épisode de la saison 5 de Pona Bisso, capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Chaque semaine, ces podcasts vous proposent notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025. La patrie ou la mort. Aujourd'hui, cette formule de Thomas Sankara est galvaudée. Certains s'arrogent les monopoles de parler et d'agir au nom du peuple, d'autres justifient les recours à la violence armée pour libérer ces mêmes peuples. Pendant ce temps, le peuple, lui, est sommé de choisir. En famille, entre amis, au bureau, il flotte dans l'air une injonction de se positionner. Ou tu es avec le gouvernement, ou tu es avec les M23, considérés par le gouvernement congolais comme un mouvement terroriste. Nuancer, questionner, critiquer, douter, ce n'est plus une option. C'est à mon sens ce qui révèle aussi la réaction musclée du pouvoir à travers les ministres de l'Intérieur et de la Justice contre Joseph Kabila, dont la présence a été rapportée à Goma, ville aujourd'hui sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises. Peu importe si cette entrée n'a pas été confirmée par la suite, peu importe s'il avait quelques jours plus tôt annoncé dans un message adressé à Jeune Afrique qu'il comptait retourner au pays sans délai depuis la partie orientale de la RDC. Peu importe aussi que Kabila reste jusqu'à présent très ambigu sur ses intentions. L'idée ici n'est pas non plus de trancher sur la légalité, ni l'intensité, ni la simultanéité des mesures prises par le gouvernement. On y reviendra sûrement dans une note d'analyse ou dans un blog. Ce que je souhaite interroger, c'est les climats démocratiques. On l'a vu pendant la campagne électorale de 2023. Il fallait être du bon côté de l'histoire. Sinon, on était accusé de soutenir le candidat de l'étranger ou le candidat étranger. Cela a crispé, cela a divisé et on ressent encore aujourd'hui l'effet de cette rhétorique. À Ebouteli, nous sommes aussi régulièrement visés de part et d'autre. Quand nous avons publié un sondage en décembre 2023 annonçant le président sortant en tête des intentions des votes, nous avons été accusés par une partie de l'opposition d'être achetés. Quand nos chiffres ou nos analyses dérangent le pouvoir, nous devenons aussitôt des chercheurs à la solde des opposants, voire des impérialistes. Une frange de la société civile est indexée. Les journalistes ne sont pas non plus épargnés. On les rappelle de plus en plus, à voix basse ou publiquement, qu'ils doivent faire preuve du patriotisme, surtout en cette période de guerre. Est-ce cela le Congo que nous voulons? Un pays où les analystes sont disqualifiés et accusés systématiquement de faire le jeu de l'un ou de l'autre camp, où les médias sont sommés d'être loyaux et les opposants assimilés à l'ennemi ou à l'agresseur. Au même moment, les gouvernements et les M23 négocient. À Doha, les discussions sont complexes, mais le fil n'est pas rompu. D'ailleurs, une première déclaration conjointe a même été présentée le mercredi 23 avril comme un message de paix et d'espoir. Alors, question, pourquoi frapper fort à Kinshasa contre un ancien président signalé à Goma pendant qu'on discute avec les rebelles qui occupent cette même ville? Le pouvoir semble s'être résolu à la médiation dans l'Est, faute d'un rapport de forces militaires favorable, mais il choisit la confrontation sur la scène politique intérieure, là où il conserve une marge de manœuvre. Tenant cette ligne, il boude même l'initiative de médiation des évêques catholiques et des représentants de l'Église protestante soupçonnés et aussi de faire le jeu de l'ennemi. Comme on le voit, les cas Kabila révèlent la disparition progressive et inquiétante de la parole critique.
aucune posture tierce, aucune voix dissonante n'est plus tolérée. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, l'a encore martelé les jours de Pâques. Je cite: Nous n'avons pas affaire à une guerre d'opinion. Nous faisons face à une agression contre la République. Et dans ces combats, la liberté d'expression ne peut servir de bouclier à la trahison. Fin des citations. Alors, convoquant ici l'essai politique Le courage de la nuance du journaliste français Jean Birboum, il faut prendre le courage de redire calmement mais fermement qu'il doit rester une place pour la nuance, une place pour ceux qui refusent de choisir entre deux radicalismes, pour ceux qui veulent questionner sans trahir. En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.